Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Et depuis des éternités, n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, les matraqueurs à santé qui finiraient leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue en assemblent pour faire régner l'ordre public. Ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter, ils crient, pleurent et s'indignent de cet immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de ne pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les traditions des vies, ils les appliquent tout à la lettre, ils ne font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule à rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Me souviens surtout ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin un débarquement de Normandie. Il pense au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vu Pétain qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés par des cons. Au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine, en Espagne ou en Grèce, ils vont polluer toutes les plages par leur unique présence, abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferme en Pontonou. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à cette tarée. En novembre au salon d'auto, ils vont admirer par milliers les derniers modèles de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France, nous supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. On descend, c'est l'apothéose, alors on bouffe les petits cadeaux, ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. Il y a de la joie. La terre peut s'arrêter de tourner, ils racontent pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de nano-marrons. Être né sous signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ce soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Coucou Galinette.